Salut à tous et bienvenue sur Coffee Stories. Et oui, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos sur cette chaîne, mais il fallait absolument que je vous en fasse une pour l'événement que j'ai vécu hier. J'ai vécu ma toute première convention, je suis allé à la Paris Games Week 2019. Et pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de faire ma première convention ? Pour la simple et bonne raison que déjà j'aime pas trop la foule, donc aller dans les endroits où il y a autant de monde comme ça me met pas forcément trop bien à l'aise. Et surtout que j'ai vu pas mal de retours par rapport à diverses conventions, surtout de grosses conventions. On m'avait dit que souvent c'était un peu embêtant parce qu'il y avait beaucoup de monde, que tout le monde se marchait dessus, c'était difficile de circuler, qu'il y avait des stands mais qu'il fallait faire la queue pendant des heures pour pouvoir ne serait-ce que voir ou tester quelque chose, et que c'était plutôt du merchandising où il y avait beaucoup de stands qui étaient là juste pour vendre leur camelote. Et que au final ça laissait pas forcément toujours un très bon souvenir aux gens, surtout quand il faut se taper tous les déplacements qui vont avec, ainsi que les frais. La Paris Games Week se déroule sur 5 jours, mais moi je voulais faire un petit tour sur une journée, et j'ai profité qu'hier ce soit férié pour pouvoir y aller tranquillement sans avoir le travail à côté et tout. Et j'ai profité aussi que Manon aille de son côté au Salon du Fantastique, qui se déroulait à peine quelques kilomètres du salon Porte de Versailles de la Paris Games Week. Et du coup on y allait en voiture parce que comme c'était férié aussi, malheureusement des trains il n'y en avait absolument aucun. On est donc parti d'Amiens vers 8h30 pour arriver là-bas vers 10h, 10h30. Ça a mis un petit peu de temps parce que malgré le fait que ce soit férié, les routes étaient bien, mais dans le coin, juste avant la Paris Games Week, on faisait pas plus d'1 mètre par minute. Donc si un jour vous voulez aller à ce salon, garez-vous en extérieur de Paris et prenez les transports en commun, parce que c'est vraiment trop la merde. Prenez le tram, c'est très bien le tram. Et je suis enfin arrivé devant les portes, il y avait déjà beaucoup de monde, ça devait filtrer au fur et à mesure, parce que bien sûr il y avait les vigiles qui devaient vérifier nos tickets, et puis surtout nous fouiller, il y a des vigiles pirates de ouf, peu importe où on va maintenant. Donc je passe enfin les portes d'entrée, et là une salle immense, déjà bondée avec des stands partout, mais je voyais vraiment qu'une toute partie parce qu'il y avait déjà un énorme stand Nintendo devant moi avec un gros bâtiment Luigi's Mansion 3. Mais ma première mission était avant tout de trouver un vestiaire parce que j'avais attendu tout ce temps dehors, il pleuvait, j'étais trempé, j'avais trop chaud avec le monde, avec l'agitation qu'il y avait. Il y avait une grosse différence de température et je voulais pas me retrouver à traîner tout le temps comme ça. Sauf que bien sûr, le premier vestiaire qu'il y avait à l'entrée était déjà blindé, donc on m'a demandé d'aller au vestiaire à l'autre bout de la Paris Games Week. Et quand je dis l'autre bout, c'est pas l'autre bout du bâtiment, parce que c'est là que j'ai découvert qu'en fait c'était encore beaucoup plus grand que ce que je pensais. En tout, il y a 3 grands bâtiments, et il fallait que j'aille justement à la jonction entre le bâtiment 2 et le bâtiment 3. Et donc là, c'est suivi un immense jeu de piste pour réussir à trouver ce fameux vestiaire. Mais c'était pas plus mal parce que ça m'a permis de découvrir un petit peu ce qu'il y avait en traçant dans les différentes salles, ce qu'il y avait déjà là-bas, et de commencer à me repérer tant qu'il n'y avait pas encore trop de monde. Du coup, pour faire déjà un petit résumé, dans les 3 bâtiments, il y avait quoi ? Le premier bâtiment, le plus grand, c'est là où il y avait les plus gros, c'est-à-dire les gros éditeurs, constructeurs, etc. Donc Nintendo, PlayStation, Xbox, Ubisoft, ainsi que les constructeurs de pièces comme MSI, et avaient tous leurs gros stands sur la première salle. La deuxième salle était plus jeunesse, avec pas mal de trucs pour les enfants, il y avait des trucs Nickelodeon, etc. Pas mal d'activités, mais il y avait également pas mal de petits stands où il y avait des petits développeurs, pas mal de petits trucs, et aussi pas mal de rétro gaming. Et enfin la troisième salle, ça tournait autour de l'e-sport. Donc je dépose mes affaires dans le fameux vestiaire, et comme j'étais en face de la troisième salle, et que je me suis dit que quand j'ai retrouvé des gens plus tard, ils allaient sûrement se centraliser autour de la salle la plus intéressante, la première, je me suis dit je vais commencer par visiter les trucs que les gens vont peut-être pas trop avoir envie de voir pour vraiment tout visiter. Donc j'ai commencé par la salle qui m'intéressait le moins au final, l'e-sport. Et l'e-sport actuel, j'y connais absolument rien, je pratique pas, je joue très peu en ligne, je fais pas de compétition. Mais là ça m'a foutu une claque, c'est-à-dire que moi l'e-sport je suis resté sur le truc d'il y a 10 ans où les gens commençaient à faire des grosses compétitions de Counter-Strike et c'est tout. Et là c'était juste dingue, t'avais l'impression d'être dans un stade immense avec pas mal de petits matchs qui se passaient à droite à gauche, parce qu'il y avait plusieurs stands avec à chaque fois des jeux différents, il y avait les champions sur ces jeux, les meilleurs joueurs français ou même peut-être des fois internationaux, qui jouaient en live devant du public qui allait de quelques dizaines de spectateurs à plusieurs centaines de spectateurs, qui étaient vraiment dans le move avec des présentateurs, des commentateurs qui pourraient défier n'importe quel commentateur de football. C'était vraiment très impressionnant. Dès qu'il y avait une belle action, dès qu'il y avait un kill, mais il y avait tout le monde qui réagissait. C'était le Parc des Princes en fait. Et franchement, je me suis laissé prêter au jeu, le sport, qu'il soit électronique ou pas, normalement je m'en fous totalement. Regarder un match à la télé, mais je m'en fous carrément. Et là pourtant, j'ai vraiment apprécié l'ambiance. Et un endroit qui m'avait totalement bluffé, un coin de la salle qui avait été aménagé pour une compétition d'un FPS en réalité virtuelle.
Donc tout le monde avait un casque, un faux flingue et tout, et il y avait un grand damier au sol où il se baladait librement, mais on voyait donc du coup ce qu'il voyait sur les écrans, et en train de se foutre des balles, tout ça en se planquant derrière un mur. En vrai ça paraissait très ridicule parce que quand on regardait les gens sans regarder l'écran, bah, on les voyait comme ça, qui s'arrêtaient, qui se baissaient, qui machin, alors qu'il y avait absolument rien sur le terrain. Mais c'était assez impressionnant de voir à quel point c'était fluide, à quel point ça marchait, et à quel point on avait l'impression que ça retranscrivait une action de fou sur l'écran, alors qu'on voyait juste des mecs qui titubaient avec des armes en plastique dans les bras. Mais franchement c'était assez dingue. Ce qui était le plus dingue, c'était de voir qu'il y avait 3 immenses grappes, mais quand je dis immenses grappes, c'était des trucs sur plusieurs mètres de hauteur, genre 4 mètres de hauteur sur 6 ou 8 de largeur, qui contenaient en fait des ordinateurs montés les uns sur les autres, enfin des cartes mères avec des cartes graphiques, tout ça qui étaient reliés les uns sur les autres, pour pouvoir alimenter tout simplement ce gros bousin, parce que malgré tout, fallait que ça gère une dizaine de joueurs en temps réel, chacun avec son propre équipement de réalité virtuelle. Le truc qui m'a bien fait marrer par contre, c'était qu'à l'entrée de cette salle, il y avait un immense stand Farming Simulator 2019. Déjà ce jeu-là, quand il était sorti, je pensais que c'était une blague, vous savez, un petit peu les jeux développés à l'arrache, qu'on retrouve au bout de 6 mois à 1 ou 2 euros en promo à la Fnac. Et il y avait vraiment un grand stand avec des joueurs pros qui jouaient à Farming Simulator, qui faisaient des compétitions de trimballage de meules avec leur tracteur, avec des gens qui regardaient et tout. Et c'était totalement décalé. Et derrière, il y avait une vingtaine ou une trentaine de stands où les gens pouvaient tester le jeu sur tous les supports. Pour moi, c'était juste irréel, quoi. Après, je suis donc retourné à la seconde salle qui était plus, voilà, un espace jeunesse où il y avait des activités pour les enfants, où il y avait même un endroit pour que les parents puissent se reposer un petit peu, les pauvres. Donc il y avait même des trucs pareils, il y avait des trampolines, il y avait même un stand pour que les enfants apprennent à coder. Mais il y avait également aussi pas mal de trucs un petit peu plus minimalistes, comme des petits développeurs qui présentaient leur jeu. Donc j'en ai profité aussi pour découvrir un jeu qui était sympa, qui s'appelle Rhythm Walkers. Et donc du fait qu'il y ait forcément moins de gens, ça nous permet de discuter un petit peu, et j'en ai discuté avec un des développeurs, et c'est ça qui était cool, c'est que j'ai découvert que c'était des développeurs qui étaient spécialisés dans des jeux qui étaient là pour rééduquer les gens atteints d'un handicap ou d'une maladie. Et là par exemple ce jeu-là aidait aux gens qui avaient Parkinson à se rééduquer, à se resynchroniser, à re-régler correctement leurs mouvements. Il y avait aussi pas mal de stands rétro gaming où il y avait plein de consoles et de vieux jeux qui étaient en démonstration libre, où les gens pouvaient venir jouer comme ils veulent. Il y avait des bornes d'arcade aussi, et là où ça fait super plaisir, c'est qu'il n'y avait pas des vieux croulants comme moi uniquement là-bas, ou des gens encore plus âgés, c'est qu'il y avait des gens de tout âge, il y avait des gosses, il y avait des ados et tout, et tout le monde jouait entre eux. Il y avait carrément des consoles qui étaient là pour pouvoir faire du multi avec tout le monde, du Mario Kart, du Bomberman, et on voyait vraiment tout le monde qui s'éclatait ensemble. Et il y avait même du handi gaming, il y avait un stand qui était spécialisé dans la démonstration des moyens pour les handicapés de pouvoir jouer aux jeux vidéo, parce qu'on y pense pas assez souvent, mais malgré le fait que les handicapés aient déjà des problèmes pour se déplacer, même quand ils sont chez eux, l'accès au divertissement est très difficile. Et il y avait donc en démonstration libre tout un tas de manettes qui étaient presque adaptées au cas par cas pour chacun des handicaps, et pour que les gens puissent aussi un peu se mettre à travers la position de quelqu'un qui n'avait pas forcément tous les moyens pour jouer. Et à propos d'handicap, toute la Paris Games Week était adaptée pour que les personnes à mobilité réduite puissent venir se balader comme ils voulaient. Et ça c'est cool parce que malgré le fait que le lieu soit assez grand, parfois un petit peu charpenté entre les salles, tout le monde pouvait venir du coup, et j'ai même vu une personne en fauteuil roulant qui était venue en cosplay. D'ailleurs, petite parenthèse sur le cosplay, il n'y avait pas beaucoup de cosplay, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de cosplayers qui étaient venus par eux-mêmes, même s'il y avait un endroit pour se changer. Et je comprends très bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités autour du cosplay là-bas, et surtout qu'avec la foule, pour les costumes qui sont un peu fragiles, qui prennent de la place et tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour se balader. Même si j'ai vu quand même une période d'excès en cosplay, il y avait un mec qui était en Spider-Man, mais on aurait dit le vrai costume. Il y avait un trio de personnes qui étaient en Cloud, Tifa et Barrett de FF7, et ça le faisait aussi. Par contre, ce qui le faisait moins, c'est que comme il y avait les plans Vigipirate, etc., toutes les armes trop réalistes ou les trucs du genre les épées en fer, etc., ne pouvaient pas passer à sécurité. Donc du coup ça fait bizarre quand des fois tu vois un mec super bien cosplayé avec un truc super complet, super cher et tout, puis limite une épée en carton en mousse parce qu'ils peuvent pas faire autrement malheureusement. Et donc ça passe super vite, il est déjà midi, et à ce moment-là je suis toujours au deuxième hall et je passe par hasard devant un stand de dédicace et je tombe sur Benzaï malheureusement qui venait de finir, donc j'ai quand même eu l'occasion de lui serrer la main et de lui dire que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait.
même si j'aurais bien voulu savoir qui était là pour quand même pouvoir papoter un petit peu avec lui, mais bon, c'était quand même sympa de le voir en vrai. Et donc par la suite, je suis retourné au premier hall pour retrouver Spine, un des viewers qui fait également du stream, qui était déjà là depuis hier avec son ami Satanar, donc qui avait déjà bien visité les trucs, qui avait testé déjà une paire de jeux. Mais là, j'ai commencé un petit peu à déchanter parce que dans le premier hall, en même pas 2 heures, le volume de personnes au mètre carré a juste doublé, voire triplé, c'était super impressionnant. On s'est donc un petit peu baladé, puis on s'est reséparé assez rapidement, parce qu'ils voulaient tester des jeux, et moi je voulais éviter de me retrouver à faire 1 ou 2 heures la queue pour tester vite fait un jeu pendant 5 minutes ou regarder quelqu'un y jouer à ma place. Donc du coup j'en ai profité pour faire un petit détour du côté du stand Cyberpunk, où il y avait Arthur. Oui, vous le connaissez pas, mais c'est quelqu'un avec qui je corresponds depuis maintenant 1 an, c'est le chargé de com de GOG.com avec qui je suis en partenariat. Vous voyez tous les jeux indé, AA, tout ça que je présente sur la chaîne, très souvent c'est de leur part que je les reçois et c'est vraiment cool. Et vous voyez, il serrait la main en vrai parce que du coup il était en gestion du stand Cyberpunk, parce que GOG.com, donc c'est une plateforme, si vous connaissez pas, un peu comme Steam, mais ça a été créé par les gars de chez CD Projekt, ceux qui ont fait The Witcher, mais ceux également qui sont en train de nous préparer un Cyberpunk qui va a priori tout démonter. Donc le mec super sympa et tout, il m'a un petit peu parlé du jeu, ça a l'air d'être une tuerie. Dès qu'il sort, faut absolument que je teste avec vous. Du coup ça m'a permis de refaire le tour du hall 1, où là, rien que la queue de Cyberpunk, il y en avait au moins minimum pour 2 heures. En repassant, j'ai revu la queue de Final Fantasy VII, que les gens pouvaient tester un petit peu, où là c'était pareil, il y avait au moins 2-3 heures d'attente je pense. Et du coup j'en ai profité pour retourner du côté du hall 2 pour faire un petit coucou à Calamity Eno, une autre streameuse qui vient de temps en temps sur la chaîne, qui était du côté des food trucks, parce qu'il y avait un immense espace extérieur où il y avait plein de food trucks, vous pouviez trouver exactement tout ce que vous vouliez manger. Et puis du coup elle m'a présenté à pas mal d'autres streamers, donc ça a été assez sympa de papoter avec d'autres streamers, surtout que Twitch ça reste assez récent pour moi, et ça m'a permis de voir un petit peu qui d'autres streamait dessus, les communautés qu'il y avait, etc. Et du coup Eno m'a amené par la suite au stand MSI où il y avait Fred Zolf. Ça vous dit peut-être quelque chose si vous regardez les streams, il fait pas mal de rétro, etc. Mais surtout, en fait, Fred, c'est l'acteur qui incarne Sparadra dans la série Noob, ce qui m'a permis de le voir enfin en vrai. Bon, il était sur scène, moi j'étais dans la foule, mais il mettait une putain d'ambiance, c'était juste fou. Et du coup, par la suite, j'ai retrouvé Spine et Satanar sur un coin, mais un petit peu reculé en fait, du hall 1, où il y avait tous les jeux de développeurs français. Bon, au niveau de la place et des structures, ça faisait un peu minable par rapport aux grands stands Nintendo, PlayStation, Xbox, Game One. Mais du coup, ça faisait un endroit un petit peu cloisonné, confiné, où il y avait une trentaine de jeux en démonstration, en test libre. Il y avait pas le truc qui a l'air d'être sympa. Et tout au fond, il y avait carrément la démonstration du futur jeu du donjon de Naolbuck. Ça avait l'air d'être assez sympa, faudra que je me renseigne un petit peu, parce que il y avait les doublages et tout. Ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a presque ramené au collège, quoi. Et c'est à ce moment-là que je manque de bousculer une petite rouquine sans faire gaffe, et c'était Billy Chou, une streameuse que je suis depuis quelques temps. Je l'ai découvert car elle m'avait raidé il y a quelques mois sur la chaîne Twitch. Une super streameuse sympathique qui sait mettre du baume au cœur les longs soirs de déprime quand vous savez pas quoi faire. Du coup, elle avait son propre stand où en fait elle animait pendant tous les jours de la Paris Games Week ses propres activités, etc. Et du coup, il y avait un moment rencontre. Et ça nous a permis de papoter vraiment avec elle pendant une dizaine de minutes, prendre quelques photos, etc. Et malgré le fait qu'elle avait déjà quasiment plus de voix, faut imaginer en même temps, elle passe son temps à streamer, là ça faisait depuis des jours qu'elle était déjà là à discuter avec tout le monde. Elle parlait presque comme ça, mais elle a quand même pris l'effort de discuter avec tout le monde. Et ça c'est cool de voir des gens qui ont une communauté assez immense et qui prennent quand même le temps de discuter avec chacune des personnes qui viennent les voir. Et comme il était déjà bientôt 15h, on est retourné au Hall 2 pour faire la rencontre de Conquerax qui était en dédicace là-bas. Et déjà que j'avais raté Benzaï, je voulais surtout pas rater Conquerax, surtout que j'ai eu l'occasion de papoter vite fait avec lui une paire de fois. Il est venu sur mes streams, je vais de temps en temps sur les siens aussi. Et puis on a échangé une paire de fois en MP par rapport à des trucs, par rapport à du son, par rapport à des questions de stream, car il s'est mis au stream il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais enfin le rencontrer en vrai, discuter avec lui en vrai, lui serrer la main, prendre une petite photo, etc. Donc on commence à faire la queue, je me fais bousculer violemment, je comprends pas pourquoi le mec qui m'a bousculé me fait un grand sourire. Et là je tombe sur Hervé le Baba, qui est donc un des modos de Conquerax, avec qui je blablate depuis un petit moment aussi, qui est un habitué de la chaîne. Et du coup on a commencé à papoter, il m'a présenté à pas mal de personnes et tout.
Pareil dans la queue, il y a d'autres personnes avec qui on a commencé à papoter. Donc c'est ça qui était cool, c'était que bah, la queue n'avançait absolument pas. Alors loin de là, ce n'est pas du tout une critique parce que justement ça n'avançait pas parce que Conquerax, lui, prenait le temps de bien papoter, d'accueillir etc. les gens qui venaient le voir, donc ça c'était vraiment cool de sa part, mais ça faisait que bah, on s'ennuyait pas du tout parce que même si on attendait un petit peu, bah, on était là à papoter entre nous, à rigoler, tout ça. Et c'est là où on voit un monsieur au loin, barbichette blanche, cheveux longs, etc. Et je sais pas pourquoi on se tape tous une face sur lui et personne n'est capable de le reconnaître. Et on voit un duo de journalistes qui viennent, qui le prennent en vidéo, on le voit qui parle, qui rigole et tout. Et là, il y a un arrêt sur image, on le regarde, il nous regarde, il sourit, il vient. Et même si personne ne savait qui il était, il y a tout le monde qui vient. Excusez-moi monsieur, on peut faire une photo avec vous et tout. Alors que tout le monde voulait prendre une photo avec lui sans savoir qui c'était. Et moi je tente intimide, excusez-moi monsieur, je crois vous connaître mais je ne sais pas d'où. Et là le mec il commence à prendre plein de voix différentes et tout. Et en fait, ce mec là, c'est juste un... Comment dire ? C'est un souvenir d'enfance sur pattes. Ce mec là m'a renvoyé une nostalgie de ouf dans la gueule d'un coup. Je sais plus, parce qu'Adibou c'est une femme, hein. Moi c'était Adi, c'est Ouais, je connais Adi. Tu veux que je fasse le... Ce que vous voulez. Un petit coup de hype, ce serait terrible. Suis-moi. Oh, je suis chez les nouilles de con. Oh, je vais bientôt mourir. C'était Pierre-Alain de Garrigue, je ne connaissais même pas son nom, mais il a doublé beaucoup de trucs, que ce soit à la télé, mais surtout dans les jeux vidéo, surtout des gros jeux vidéo d'enfance comme Adi ou Oddworld, ou même pas mal de personnages de Rayman. Et c'était juste fou, il nous a fait le tavernier de Hearthstone et tout. Et on était là, mais abasourdi, super sympa. Et du coup, il est resté au moins une dizaine de minutes à papoter avec nous, alors qu'à la base, on n'avait absolument rien demandé, mais super gentil, une crème, on a appris un peu plus sur lui, alors qu'il était pendant ce temps-là attendu à l'autre bout du salon. Et du coup, ça a été bien sympa. Et ce qui m'a fait d'autant plus plaisir, c'était qu'on était en train d'attendre dans la queue. Et à ce moment-là, il y a Conquerax qui passe une tête sur le côté pour voir à quel point était longue la queue, parce que, mine de rien, ça commençait à s'allonger, il commençait à foutre des rambardes partout pour éviter que ça déborde, hein. Il commençait à avoir un public de fou. J'avais découvert, il avait quoi, 10 000, 20 000 abonnés. Maintenant, il a largement dépassé 100 000. Et du coup, il y a tout le monde qui commençait à s'agglutiner. Et il a passé une tête pour voir un peu comment était longue la queue. Et il a fait « Oh putain, mais c'est Kofi !» Et là, ça m'a fait super plaisir. Et le mec m'a regardé, il m'a fait « Mais... » Donc Pierre-Alain m'a regardé, il m'a fait mais je pense vous connaître, vous avez pas participé à un stream caritatif ? En fait non, il me connaissait pas, mais il avait l'impression de me connaître, tout comme j'avais l'impression de le connaître. Du coup c'était assez marrant. Bref, on arrive enfin devant Conquerax, à peine arrivé devant lui, il prend des photos avec nous et tout, ça va mon Kofi et tout, quoi de neuf, les streams, on a papoté et tout. Il m'a même fait une petite dédicace parce qu'il prenait vraiment le temps de faire des dédicaces personnalisées par rapport aux personnes. Bon, il avait pas un meilleur support sur le moment, donc ils ont fait à l'arrache des petites bandes de papier et tout. Voilà, pour mon Kofi, Conquerax au rapport, un bon Arabica. Donc voilà, ça fait grave plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion de rediscuter un petit peu avec lui. En tout cas, ce qui a fait super plaisir, c'est que Conquerax, en tant que youtubeur, il a déjà un côté super sympathique et tout. Et même dans ses statuts sur les réseaux sociaux, et même dans les MP que j'ai pu échanger avec lui, il y a ce côté sympathique et chaleureux qui ressort. Mais j'avais peur d'avoir la désillusion en mode le mec qui signe quelques trucs, voilà. Mais franchement, en vrai, il est encore 10 fois plus chaleureux. Du coup, on est retourné un petit peu du côté du hall 1, et ça désemplissait pas, il y avait toujours autant de monde devant les stands. Et c'est ça qui était fou, c'est que devant, je voyais les présentateurs, les commentateurs qui étaient là, et qui continuent à animer, et c'était les mêmes mecs qui étaient là depuis le matin, et ça veut dire que c'était les mêmes mecs qui étaient là aussi depuis les jours précédents, et les mêmes qui seront les jours prochains. Et c'est ça qui était fou, c'était que malgré le fait qu'ils soient là du matin au soir, ils mettaient une énergie, ils animaient le truc. Au final, il n'y avait pas forcément de script spécifique, parce que tout était quasiment improvisé, il y avait des lignes directrices pour présenter des jeux, faire tester les gens, faire quelques petits jeux, etc. Mais les mecs, d'un bout à l'autre, il n'y avait pas 5 minutes de trou, ils étaient à fond. Vous pouviez littéralement rester devant n'importe quel gros stand pendant toute la journée si ça vous chantait et ne pas vous faire chier, parce qu'à chaque fois il y avait une bonne ambiance, il y avait une participation, il faisait des petites blagues, il faisait participer le public. Et vous savez ce qu'on fait maintenant pour le final, c'est
chapeau, parce que c'est pas forcément des gens qui sont connus ou reconnus, des fois il y avait des streamers ou des trucs comme ça, mais des fois c'était vraiment des purs animateurs, et les gens s'ennuyaient pas une seule seconde, quoi. Du coup, il commençait à être tard, il commençait à être 16h, ça commençait un tout petit peu à se vider, vraiment le pic de personnes, c'était entre midi et 16h. Et on allait faire un petit tour du côté de la restauration, parce que dans l'autre coin du hall 1, il y avait un grand coin restauration et merchandising, et ça c'était cool parce que du coup, ça évitait d'avoir, comme dans d'autres endroits, vraiment des trucs de bouffe et de vente partout. Il y en avait un petit peu à droite, à gauche, mais c'est des tout petits trucs discrets dans les autres halls, mais ça évitait d'avoir le côté absolument mercantile et tout partout, et là d'avoir vraiment un endroit concentré où on pouvait vraiment faire tous nos achats. Et donc il y avait beaucoup de stands de nourriture asiatique, mais il y en avait pour tous les goûts, il y avait des trucs que je connaissais absolument pas, malheureusement j'avais déjà mangé et tout, donc j'ai pas pu tester, mais ça donnait vraiment faim. Et du coup j'en ai profité pour faire un petit tour du côté des stands de merchandising, et là il y avait vraiment de tout, des t-shirts, des costumes, des chapeaux, des masques, des casquettes, des figurines. Et je m'arrêtais toutes les 5 secondes pour revoir un nouveau truc, mais tout était magnifique, c'était pas les vieux trucs en mode Wish que acheter à 5 balles avec des gueules dégueulasses ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment du bon merc de qualité, bon, qui coûtait cher forcément, mais j'avais vraiment envie de tout ramener à la maison, mais je m'étais donné une consigne, c'est j'achète un truc que si j'ai un vrai coup de cœur. Sinon, j'achète un petit truc, puis un autre petit truc, puis un autre petit truc, et je serais retourné avec un sac rempli, et puis le banquier qui m'appelle le lendemain matin, quoi. Du coup, je cherchais sans vraiment rechercher, je regardais en regardant un petit peu tout, et là je reçois un petit message de Manon qui me dit qu'elle sort de sa convention et qu'elle arrive dans une vingtaine de minutes. Donc du coup j'ai commencé à me bouger parce qu'il fallait que j'aille rechercher mes affaires et tout, retraverser tout avec le monde, c'était une galère pas possible. Et c'est là où je suis tombé nez à nez avec mon coup de cœur. Je vous laisse deviner un peu ce que c'est, hein, vous savez un petit peu ce que j'aime. Et bah oui, vous savez que je suis un grand fan de Zelda, du coup j'en ai profité pour me prendre une belle casquette, voilà, avec le symbole de la Triforce et d'Hyrule. Et franchement, très bonne qualité, une officielle et tout, nickel de chez nickel. Pas comme les trucs qu'on achète un petit peu à la va-vite sur internet sans savoir trop ce que c'est, d'où ça vient, nickel qualité. Waouh, ça va, moins de 20 balles pour un truc comme ça, franchement. Au moins je sais que c'est un truc que je vais garder, un truc que je vais mettre de temps en temps, et pas un truc qui va prendre la poussière ou que je vais casser ou qui va s'abîmer, quoi que ce soit. Et donc je suis reparti à 17h de la Paris Games Week. Donc voilà, 7 heures sur place, 7 heures qui ont été très remplies. Donc en conclusion, que dire sur tout ça ? À la base j'étais un petit peu réticent parce que j'avais peur d'aller dans un truc où il y avait beaucoup de monde, où il y avait beaucoup de bruit, où j'aurais pas trop su quoi faire ni sur qui tomber. Et au final, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer une seule seconde, c'était vraiment chouette. Ce qui m'avait d'autant plus mis la pression, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui m'avaient dit qu'ils avaient été déçus par des conventions et tout, et que j'avais vu beaucoup de photos des jours d'avant de la Paris Games Week où je voyais que des trucs de merc ou des grands stands ou des foules absolument immenses qui s'agglutinent. Pendant 48 heures, j'avais regretté d'avoir réservé ma place à la Paris Games Week. Et en fait, non, je pense que pour profiter de ce moment, en fait, tout dépend de comment on le pratique. C'est-à-dire que dans les avis négatifs, en fait, les personnes qui sont pas contentes sont souvent des gens qui passent littéralement toute leur journée à faire la queue pour tester 2 ou 3 jeux, 5-10 minutes ou voir des trucs, alors qu'au final, c'est un truc qu'ils peuvent faire chez eux ou qu'ils pourront le faire dans 6 mois, 1 an quand le jeu sera sorti, et du coup ça fait qu'ils se déplacent de chez eux pour aller jusqu'à là-bas, voire même des fois des centaines de kilomètres, qui claquent une journée complète sur place, pour au final en profiter que quelques minutes. Ou pareil, qui passent leur temps à faire leurs courses du côté du merchandising, alors que, faut profiter du global. Et c'est ça qui a fait que j'ai kiffé, c'est-à-dire que j'ai fait absolument aucune queue, à part une trentaine de minutes pour aller voir Conquerax, mais je regrette absolument pas. Le merchandising, je l'ai vraiment fait sur les dernières minutes à la fin, pour pas être en mode « vite, il faut que je m'achète un truc, je veux ça. » Et en fait, j'ai profité du global, je me suis baladé, j'ai vu un peu tout ce qui était proposé, j'ai découvert plein de trucs que je connaissais pas. J'ai discuté avec des personnes que je connaissais vite fait à travers un écran et avec des personnes que je connaissais pas. Je me suis baladé, je me suis pas mis à pression. Le plan me permettait de me repérer de façon globale pour aller d'un bâtiment à l'autre. Il y avait même un petit fascicule pour nous expliquer en fait tous les gens qui étaient là, tous les jeux qui étaient présentés, tous les machins. Je l'ai même pas feuilleté parce que je voulais pas me retrouver sur une course contre la montre en mode je veux voir ce jeu là, je veux tester ça, je veux être à 7 heures ici, etc. J'ai peut-être raté quelques trucs, mais ça m'a permis d'en voir pas mal d'autres. Et c'est ça qui a fait que j'ai kiffé. Le seul petit truc que je regrette peut-être, c'est que j'ai pas trop vu le stand Game One, je suis passé vite fait devant. Et j'aurais quand même bien voulu, ne serait-ce que voir ou
serrer la main à Marcus parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément aussi marqué du côté du jeu vidéo. Donc ce que j'aurais à conseiller à des gens qui n'ont encore jamais fait de convention ou qui comptent faire la Paris Game Week un jour, qui ne l'ont jamais fait, c'est allez-y avec des gens que vous connaissez, allez-y pour retrouver des gens que vous connaissez un peu à travers des passions et tout que vous avez rencontrés sur le net, sur des streams, sur des communautés, des forums, etc. Parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir partager et découvrir des trucs. Et vous ne retrouvez pas à faire la queue pendant des heures comme un mouton juste pour profiter quelques secondes d'un petit plaisir que vous pourrez reproduire un petit peu plus tard chez vous. Profitez juste de tout, et même s'il y a des trucs qui vous attirent pas forcément, jetez un petit coup d'œil, ça coûte rien, si ça vous plaît pas, ça prendra 2 minutes, mais au moins vous allez découvrir des choses parfois incroyables qui vont vous demander, qui vont parfois vous intéresser au-delà de la convention. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment et j'ai adoré le partager avec vous. Je pense que l'année prochaine je vais y retourner en essayant de m'organiser pour essayer de croiser encore plus de gens. Peut-être rester plusieurs jours vraiment pour profiter du global, mais aussi après essayer de voir un petit peu les activités une par une, parce que c'est vrai que 7 heures, j'avais peur de me faire chier en 7 heures et finalement c'est passé vraiment trop vite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et surtout sur la chaîne de streaming Coffee Gaming FR que vous avez sur Twitch, et sur la chaîne YouTube Coffee Gaming où vous retrouverez toutes les rediffs de mes let's play. Et n'hésitez surtout pas à partager vos propres retours de vos conventions ou de la Paris Games Week, que ce soit cette année ou d'ancienne, pour un petit peu voir comment vous les avez vécus à travers vos yeux. A très bientôt sur Coffee Stories.